Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est ta première fois de passer par là, n'hésite surtout pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification. Hier, on a assisté à une très belle victoire. On a assisté à la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. La Côte d'Ivoire, pays organisateur et champion d'Afrique de la CAN 2023. C'était exceptionnel, incroyable. On a tous vu où ils sont partis, ils ont touché le fond, ils ont réussi à se lever et à travailler, à aller de l'avant. Ce n'est que ça qu'on demande à notre pays, le Cameroun. Réussir à changer les coups de match, réussir à renaître de leurs cendres tel un phénix, réussir à planer sur le stade. Hier, on a assisté à cette belle victoire et la leçon à en tirer d'un, c'est la confiance en son frère. Je veux dire quoi par là? Avoir confiance à son frère noir. Vous avez vu ce coach-là, dont personne ne s'attendait, personne n'attendait qu'ils prennent l'équipe au niveau où ils étaient, réussi à réaliser cet espoir. Aujourd'hui, il a augmenté une étoile sur le maillot des éléphants, des Ivoiriens. Mais reste à savoir quel sera son devenir. Est-ce qu'on réussira à lui rendre ce mérite, à lui rendre cet honneur-là, à le rendre grand? Est-ce que ce pays réussira à le valoriser? C'est l'unique chose que moi j'attends de voir. Est-ce que ce pays réussira à le valoriser? À faire confiance en lui et à laisser cette équipe-là entre ses mains. Moi, la Côte d'Ivoire que j'ai vue hier, c'est cette équipe-là, cette nation qui est prête à affronter la Coupe du Monde et à aller très loin dans cette compétition. Aller très loin dans cette compétition. Hier, je regardais la télé et je n'avais pas pris parti. Parce que moi, mon pays a déjà été éliminé. J'étais comme Africain, tout Africain. Je me devais de regarder la finale. Mais je ne m'attendais pas à cet exploit de la Côte d'Ivoire. À 2 doigts de l'élimination, ils ont réussi à lever la tête. Ils ont réussi, grâce au Maroc d'ailleurs qu'ils doivent remercier, ils ont réussi à se trouver de nouveau dans la compétition. À compétir, à travailler comme des vrais lions. Et ce coach, ce qui m'a beaucoup plu dans son système, c'est la chance qu'il donne aux jeunes. C'est la chance qu'il donne aux plus jeunes de s'exprimer sur le terrain, d'exprimer leur plein potentiel. D'exprimer leur plein potentiel. J'ai vu ce jeune-là sur le côté hier dont j'ai oublié le nom. Un très bon joueur. Un très bon tacticien. Il a apporté... il est sorti l'homme du match, si je ne me trompe pas, un truc de ce genre. Mais ce petit, il est bon. Et il mérite sa place. Il a prouvé sur le terrain. L'âge, ce n'est qu'un détail. Comme Kylian avait dit, ne me parlez pas d'âge. L'âge n'est qu'un détail. Un strict minimum à ne pas s'attarder dessus. Parce que l'âge, c'est dans la tête. Une fois que tu prouves sur le terrain, c'est bon. On s'en fout de l'âge. Donner de la chance aux jeunes de s'exprimer. C'est ce dont nous on a besoin au Cameroun actuellement. Donner de la chance à ces jeunes qui arrivent, à cette nouvelle génération de s'exprimer. L'équipe se fait vieillissante. Il faut du sang neuf. Et la Côte d'Ivoire nous a prouvé hier qu'en trouvant un parfait équilibre entre anciens et nouveaux, on peut réussir à aller loin dans toute compétition. Dans toute compétition. Pour ceux qui n'ont pas suivi mes précédentes vidéos, dans lesquelles je disais, la Fédération camerounaise de football doit revoir son management. Je pense qu'il y a un vrai problème de fond dans le management de l'équipe de la Fédération du Cameroun. Et ils doivent revoir et travailler sur ce point. Donner de la chance aux nouveaux. Donner de la chance aux plus jeunes. Il n'y a rien qui les empêche. Je ne pense surtout pas que le Cameroun soit en carence de talent, en carence des joueurs qui peuvent vous prouver sur le terrain. Mais le souci, c'est la confiance. Le souci, c'est que la fédération ne fait pas confiance à ces jeunes recrues. Pourtant, c'est avec eux qu'on doit commencer à compétir. C'est du sang neuf, c'est du sang nouveau. C'est sur eux qu'on doit tout miser. Que ce soit un pays ou une équipe, c'est la jeunesse qui est la priorité. Les anciens ont fait ce qu'ils avaient à faire. Place aux nouveaux, place aux jeunes. Et avec la Côte d'Ivoire, on a vu. Ces gars, ils avaient touché le fond. Personne ne s'attendait à leur qualification. Le Maroc a permis qu'ils se qualifient. Une fois qualifiés, ils ont donné la chance à ce jeune coach qui a prouvé. Qu'il mérite lui aussi sa place, qui mérite le respect
Et surtout le salaire. On connaît tous les Africains. Je ne sais pas comment son salaire va se passer. Je ne sais pas combien il va percevoir ou il a perçu. Mais il faudrait qu'on revoie son salaire. Qu'on laisse cette équipe-là à ce monsieur. Il amènera cette équipe très loin. Mais vraiment loin. C'est un monsieur à féliciter. Un monsieur brave. Un tacticien. Un bon coach. Il sait lire le jeu. Le bon coach n'est pas... Être bon joueur ne veut toujours pas dire être bon coach. Être bon joueur ne veut pas dire être bon coach. C'est ce que nous encore on doit apprendre. On doit comprendre. Être bon joueur ne signifie pas être bon coach. Jamais. Jamais, jamais, jamais. La méritocratie doit s'installer. Tant que personne ne mérite son poste, on va toujours assister aux défaites jusqu'au jour où la méritocratie s'installera. C'est un problème de fond que la fédération camerounaise doit revoir. Ce problème qui a été revu par celle de la Côte d'Ivoire et aujourd'hui le résultat est là. Face au Nigeria, ils ont brillé. Ils commencent le match, ils perdent 1-0, ils reviennent et ils mettent 2-0. C'est incroyable, un parcours incroyable et exceptionnel. C'est normal qu'Abidjan soit en feu. Moi, même si j'étais ivoirien actuellement, c'est vrai que j'exprime ma joie, je suis fier pour eux, je suis content pour eux, mais je reste camerounais. C'est vrai que c'est la belle famille, mais je reste camerounais. C'est une très belle victoire, une victoire dont chacun doit continuer à tirer des leçons. Comprendre que la vie n'est que bataille. La vie n'est qu'une guerre. Te battre jusqu'à y laisser la peau, de tes fesses s'il le faut. Te battre, ne jamais abandonner. Tant qu'il y a souffle de vie, il faut croire. Croire ne coûte rien. Et c'est d'où vient le changement. Croire ne coûte absolument rien. C'est d'où vient le changement. Il faut croire. Il faut croire dur comme fer. Vous avez vu, ils ont cru, ils ont travaillé. Ils ont réussi à réaliser grand. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, un joueur, pays organisateur, réussit à remporter. Ça, c'est un exploit. J'organise et je remporte. Je pense que seul l'Égypte l'a fait, si je ne me trompe pas. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est un pays à féliciter et des leçons à en tirer. Ne jamais abandonner. À chaque opportunité, saisis comme si c'était la dernière. Chaque opportunité qui se présente, tu te dois de la saisir comme si c'était la dernière. Travailler très dur. Et laisser le résultat parler à ta place. Fais ce que tu as fait, concentre-toi sur ton objectif, donne-toi à fond. Je te rassure que le résultat finira par être ce dont tu attends. À la sortie de cette vidéo, je voudrais tout simplement vous faire comprendre que tant que tu as le souffle de vie, tant que tu as l'énergie pour te lever de ton lit, tant que tu es en santé, mon ami, il faut croire. Il faut croire, il faut travailler. Et à chaque fois que tu te lèves pour faire une chose, fais-le et fais-le bien. Fais-le et fais-le bien. Le résultat se trouve au bout du tunnel. Il faut tout simplement persévérer. Et je félicite aussi la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. Félicitations vraiment à vous, c'était incroyable. Un très beau match, une très belle partie. Le Nigeria, on espère la prochaine CAN. Ou le Cameroun. En tout cas, moi, j'espère beaucoup plus pour le Cameroun à la prochaine CAN. J'espère vraiment que les choses vont changer et que j'espère qu'ils réussiront à aller très loin à la prochaine CAN. Bonne journée à vous. Prenez soin de vous.